Il était une fois, dans les vastes plaines de la savane africaine, une hyène rusée et une lièvre bienveillante, qui vivaient. Stop. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. La vidéo que vous venez de voir a été générée par une intelligence artificielle. Oui, vous avez bien entendu. Je n'ai pas eu à me trop casser la tête pour générer cette vidéo que vous venez de voir. Elle a été générée grâce à une intelligence artificielle. Donc, si vous voulez vous aussi créer votre propre dessin animé avec l'intelligence artificielle, vous êtes sur la bonne vidéo. Restez accrochés parce que je vais vous montrer comment créer vous aussi vos vidéos de dessin animé de A à Z en seulement 5 étapes simples et ceci en moins de 10 minutes. Top chrono. Donc, comment ça va se passer concrètement? On va utiliser ChatGPT pour générer un script. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, on va essayer de générer une voix off. Vous aurez remarqué sur la vidéo que vous entendez ma voix. C'est en réalité parce que j'ai cloné ma voix en plus d'obtenir d'autres voix réalistes, mais qui sont des voix d'intelligence artificielle générées avec Eleven Labs. Ça, c'est l'étape numéro 2. Étape numéro 3, on va utiliser Adobe Express qui va nous permettre cette fois-ci de générer nos personnages animés. Ça, c'est l'étape numéro 3. Donc, une fois qu'on aura générer nos personnages animés, l'étape numéro 4 va consister à faire quoi? Tout simplement à générer l'environnement, le décor dans lequel se trouvent nos personnages animés. Ça, comment on va le faire? On va utiliser Canva. Là-bas, on va placer nos personnages dans un décor spécifique. Et enfin, étape numéro 5, on va tout simplement utiliser CapCut ou n'importe quel autre logiciel de montage que vous voulez. Moi, j'ai utilisé CapCut, vous pouvez utiliser un autre si vous voulez, pour faire tout le montage vidéo, aligner nos plans et synchroniser tout. Voilà. Donc, restez accrochés, je vous explique tout ça. On se retrouve sur mon ordinateur et on passe tout de suite à la première étape. On se retrouve sur ChatGPT où on doit saisir ce prompt-là. Moi, je l'ai déjà saisi pour le coup. Mais vous saisissez ce prompt en tant que spécialiste en création de dessins animés. Imagine un script d'une petite fable pour enfants d'1 minute max, mettant en scène un dialogue entre deux animaux, dont des informations très précises sur les éléments visuels de chaque scène, afin que je puisse les rechercher sur Canva. Donc là, vous avez vu, ChatGPT nous a répondu. Il a imaginé le nom déjà de la fable. Il a dit le renard et le corbeau. Donc visiblement, il n'a pas été très imaginatif. Il a copié la fable de La Fontaine. Mais c'est pas ça le plus important. Pour chaque scène, il a imaginé le décor et le dialogue, vous avez vu. Et si vous remarquez dans mon prompt, je donne à ChatGPT un rôle et mon prompt, il est très précis. Je lui bien me dit de donner des informations très précises sur les éléments visuels et je dis pourquoi aussi je vais le faire. Donc, en lui donnant le pourquoi, c'est comme si je lui donnais un peu une référence en fait sur le décor. Donc, ça, c'est très important. Donc, quand vous donnez un prompt à ChatGPT, toujours pensez à donner un rôle, en plus de références et d'autres techniques de prompt engineering dont on parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, je m'arrête là et maintenant, je passe à Eleven Labs pour générer justement les voix de mes personnages. Donc, c'est tout. On se retrouve sur Eleven Labs pour la deuxième étape de la vidéo. Voilà. Voilà les amis, donc là on vient de finir l'étape numéro 1, c'est-à-dire la génération du script avec ChatGPT. Et ce qui est important dans cette étape, c'est que ChatGPT, en plus de générer le script, la voix et tout, il a donné les visuels des différentes scènes. Ça, c'est très important, vous le verrez tout à l'heure, quand on va essayer de générer le décor avec Canva. Donc maintenant, l'étape numéro 2, ça va consister tout simplement à aller sur Eleven Labs et à générer les voix off de notre vidéo. On se retrouve encore sur mon ordinateur et je vous explique tout ça. On est sur Eleven Labs. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous n'êtes pas connecté, il faut que vous vous connectiez. Donc, moi, je suis déjà connecté. Donc, c'est pour cela que je suis directement dans mon espace de travail Eleven Labs. Donc, vous, si c'est la première fois que vous arrivez au sein de l'application, ils vont vous demander de vous connecter. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est de coller les dialogues que j'ai générés sur ChatGPT directement. Donc, je les ai ici dans un fichier Google Doc. Donc, je commence directement à les coller. OK? Je copie et je colle ça dans Eleven Labs. OK? Donc, une fois que j'ai collé ça dans Eleven Labs, il faut qu'on applique une voix à chaque dialogue. On applique une voix pour le renard et une autre voix pour le corbeau. OK? Donc, là, c'est le renard qui parle. Voilà, renard pour les premières fois, on va laisser renard et corbeau. Là, j'enlève ça parce que sinon, tout va être appliqué. J'ai choisi une voix. Je vais ici dans la liste des voix. J'ai Bapa IA, ça c'est ma voix à moi que j'ai clonée, mais j'ai pas le temps de vous le montrer ici. Donc, je vais choisir cette voix de Adam que j'aime bien. J'essaie de générer une voix qui dit justement bonjour mon ami corbeau, etc.
avec la voix de Adam. Donc, je clique sur Generate et j'attends. Une fois que votre voix est générée, pour la télécharger, c'est simple. Vous appuyez sur cette icône ici et vous téléchargez votre voix. OK? Chose très importante à faire, si vous voulez distinguer les voix après pour ne pas les perdre, vous devez les renommer. OK? Je renomme ça. J'ai dit Renard 1. Comme ça, je sais que c'est la première fois que le renard prend la parole. Donc, j'ai dit Renard 1. Simple. Je répète le processus jusqu'à ce que je finisse de générer toutes les voix. Voilà dans l'interface de Adobe Express pour créer nos personnages animés. Donc, en l'occurrence, le corbeau et le renard. Une fois sur l'espace d'Adobe Express, vous cherchez cette fonctionnalité animée à partir de l'audio. Sinon, si vous ne la trouvez pas, vous tapez dans la barre de recherche pour la trouver. Donc, animée à partir de l'audio, je clique dessus. Cette fenêtre-là s'ouvre. Donc, ça, c'est parce que j'avais choisi Renard déjà depuis longtemps. Mais sinon, vous pouvez choisir votre personnage parmi toute la liste ici. Vous défilez jusqu'à trouver le personnage qui correspond à ce que vous voulez. Donc, pour nous, notre premier personnage, c'est Renard. Donc, voilà Renard. On va le prendre. Maintenant, pour modifier l'arrière-plan, vous cliquez ici dans arrière-plan. Vous venez personnaliser. OK? Donc, on va mettre notre arrière-plan dans une couleur verte. On va commencer le montage. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je prends par exemple, allez, ce vert-là. OK? Ça, c'est mon arrière-plan. Maintenant, pour la taille, je veux une vidéo YouTube. Je viens dans taille, redimensionner pour. Je fais défiler, je cherche YouTube. OK? Là, maintenant, mon écran, normalement, devrait s'adapter. Voilà. Donc, mon écran s'est adapté. J'ai cherché pour une vidéo YouTube. Et mon personnage, maintenant, je le déplace ici. Voilà. Et je cherche maintenant à faire parler ce personnage-là. Donc, dans enregistrer la voix de votre personnage, je clique sur parcourir le fichier. D'abord, je coche cette case, améliorer la voix pour que sa voix s'améliore. Je clique dans parcourir vos fichiers. Donc voilà, là je viens d'uploader le premier audio pour correspondre à mon personnage ici pour le faire parler. Attendez, ça travaille et on verra tout de suite le résultat. Voilà les amis, la voix a fini de s'uploader et de correspondre à la voix du renard ici. On va avoir aperçu. Bonjour mon ami Corbeau. Comment vas-tu aujourd'hui? Vous avez vu, il parle. Je vais vous le faire écouter. Renard. Bonjour mon ami Corbeau. Comment vas-tu aujourd'hui? Renard. Donc maintenant, si vous voulez, si on veut continuer, on va maintenant chercher la voix de notre corbeau. On va la faire correspondre. D'abord, créer un corbeau et le correspondre à une voix, OK? J'ai fini de télécharger la voix de mon corbeau et maintenant je vais le faire parler et animer cet animal que vous voyez ici. Regardez. Corbeau. Bonjour renard. Je vais bien, merci. Et toi? Donc voilà. Donc le corbeau aussi, il parle, il est animé. Maintenant, vous répétez ce processus jusqu'à ce que vous finissiez de faire un lien entre tous vos dialogues, vos voix off, pour faire parler l'ensemble de vos personnages. Arrêtez là et vous, de votre côté, vous répétez tout le processus. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout le processus, sinon là, la vidéo va durer trop longtemps. On va se retrouver tout à l'heure sur Canva où je vais maintenant créer le décor de mon personnage. Voilà, merci. Donc là, on a fait à la fois l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3, c'est-à-dire qu'on a généré notre voix, les différents dialogues avec Eleven Labs. Et en plus de ça, on a créé les vidéos animées avec Adobe Express. OK? Maintenant, on va se retrouver sur Canva pour créer le décor dans lequel nos personnages seront immergés par rapport au thème de notre vidéo. Voilà. Une fois qu'on aura fini ça, et puis ce sera l'étape du montage général sur CapCut. Et puis, vous verrez le résultat final. On se retrouve encore une fois sur mon ordinateur et je vous explique ça. Voilà maintenant dans l'interface de Canva, on va essayer de créer le décor derrière nos personnages animés. Donc, dans l'accueil de Canva, vous cherchez vidéo YouTube. Okay. Et vous cliquez sur le premier résultat ici, créer une vidéo YouTube vierge. Donc, on va cliquer ici, on va rentrer dans l'espace de travail. Maintenant, les amis, rappelez-vous de ce que je vous avais dit en première partie sur la génération du décor par ChatGPT, les détails sur le décor. Donc, je copie ça, je vais dans éléments de Canva, je colle ça ici. OK? Donc là, j'ai quand même un peu de forêt. Donc, je cherche ça. OK? Je cherche aussi cette image-là. Donc là, je fais vraiment tout le montage nécessaire pour ma vidéo. D'ailleurs, je vais l'accélérer. J'importe mes documents. Vous aurez remarqué que moi j'utilise CapCut. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de montage vidéo, le logiciel avec lequel vous êtes à l'aise. Voilà. Je vais importer les fichiers dont j'ai besoin. Voilà. J'importe d'abord les animations. Donc je les importe toutes, sans exception. Ensuite, j'importe les scènes.
Donc, eux aussi, je les importe. D'abord, je vais commencer par disposer les différentes scènes. Donc, scène 1, scène 2, scène 3. Donc, je vais les disposer l'un après l'autre ici. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je prends les vidéos d'animation et je les dispose ici. Je dispose chaque vidéo d'animation à la scène correspondante. Parce que par exemple, là, la première scène où il y a le renard qui dit bonjour au corbeau, je vais chercher l'animation correspondante. Elle s'appelle renard 1. Je la fais descendre. Ok, je la clique ici. Là, pour le moment, c'est normal. Vous ne voyez qu'un fond vert, c'est normal. Je vais vous montrer maintenant l'importance d'enlever le fond vert grâce à Chroma Key. Donc, généralement, quand vous êtes sur CapCut, vous êtes dans Basic ici. Ok. Pour enlever ça, vous allez dans Code Out. Vous cliquez ici. Vous cochez cette case Chroma Key. Vous prenez la pipette des couleurs, vous la sélectionnez. Vous sélectionnez la couleur verte et là, dans Strength, vous augmentez. Voilà. Donc, comme par hasard, le fond vert a disparu et a laissé place à notre décor qu'on a créé sur Canva. Donc, si vous voulez déplacer maintenant votre renard dans la vidéo, vous pouvez le faire. Vous le déplacez ici. Voilà, petit à petit, vous choisissez son emplacement, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez jouer sur les ombres, faire toutes les modifications que vous voulez. OK? Donc, moi, dans mon cas, ici, j'ai pas besoin de son pour mes scènes, donc j'ai fait mute. Et je laisse maintenant le son au niveau justement des scènes. Renard. Bonjour mon ami Corbeau. Comment vas-tu aujourd'hui? Donc voilà. Maintenant, je cherche aussi la conversation correspondante du corbeau. Ça s'appelle corbeau 1. Je le fais glisser. OK? Et là, on a le corbeau. Aujourd'hui, Corbeau. Bonjour renard. Voilà. Donc là aussi, j'ai fait la même chose. Je reste dans Code Out. Je sélectionne Chroma Key, la pipette des couleurs. Et voilà. J'augmente Strength. Et puis, j'ai le corbeau qui est maintenant dans le fond qu'on a créé sur Canva. Vous avez vu? Donc là aussi, pareil. Je vais bien, merci. Et toi? Donc, on continue de faire comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais l'accélérer. Voilà. Voilà les amis, donc ça y est, on a fini de faire le décor et en même temps on a fini le montage sur CapCut, donc l'étape numéro 4 et l'étape numéro 5. Là, c'est fini pour la vidéo. Pour ma part, je vous laisse avec le résultat et on se dit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Vos retours sont très précieux pour moi. Voilà, c'est comme ça que moi aussi, je m'améliore, je progresse tout simplement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, n'oubliez pas le plus important, vous ne serez pas remplacé par une intelligence artificielle, mais par quelqu'un qui maîtrise l'intelligence artificielle. D'ici là, portez-vous bien et je vous laisse avec le résultat. Ciao. Renard. Bonjour mon ami Corbeau. Comment vas-tu aujourd'hui? Corbeau. Bonjour, renard. Je vais bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Que fais-tu là-haut? Corbeau. Je contemple la forêt et ses merveilles. Tu sembles porter quelque chose dans ton bec, mon ami. Qu'est-ce donc? Oh, juste un morceau de fromage, rien d'extraordinaire. Ça a l'air délicieux. Veux-tu le partager avec moi? Désolé, renard, mais ce fromage est à moi. Tu as l'air de te méfier, mon ami. Quelque chose ne va pas. Je crains que tu ne cherches à m'embrouiller, renard. Ce fromage est le fruit de mon labeur. Oh, je te demande pardon, cher ami. Je ne voulais pas t'offenser. Je vois que j'ai eu tort de douter de toi, cher Corbeau. Tu es vraiment un ami fidèle. Pas de problème, renard. Et tiens, prends un peu de ce fromage en signe d'amitié. Merci, mon ami. Cette journée se termine mieux que prévu.